Voilà, troisième jour sur le versant espagnol des Pyrénées, toujours dans le petit village d'Ardanué, à la Casa Rurale Périche. Donc il y a plein d'enfants, hein, vous entendez là autour. C'est la fête. Donc avant-hier on est allé au Festival International du Fromage, là à Taoul, et on est allé faire un petit tour du côté d'Hector, là, le parc national. Hier je suis allé faire le Posets, et aujourd'hui direction les petits villages qu'il y a dans le sud, jusqu'à Grosse. C'est un village caractéristique de cette province de l'Aragon qu'on ira voir en fin de journée si tout va bien. Et puis on remontera par la vallée de Benasque, on verra si on peut aller jusqu'au départ de l'Aneto. Une journée bien remplie et une journée où on va continuer à explorer les alentours. Première étape de la journée, eh bien un parking. En fait il doit y avoir un monastère, je ne vois rien du tout pour l'instant. Bon, on va chercher le monastère des Obarrios. J'ai trouvé où c'est qu'il est le monastère. Il est là-bas, faut marcher. Allez, en avant, au bord de la route. Nous voici arrivés au monastère d'Obara, un monastère qui est situé à l'entrée de Gorges Spectaculaires. C'est un lieu qui inspire la tranquillité, la quiétude, la contemplation, et c'est pas pour rien que c'est un de ces endroits qui avait été choisi par nos ancêtres moines pour s'y établir. Alors il y a un beau monastère, on ne le visitera pas là, malheureusement c'est pas l'heure des visites, les prochaines c'est dans 2-3 heures, donc on va continuer jusqu'à la prochaine étape. C'est un endroit où il fait bon s'arrêter. Vraiment très agréable, il y a de l'ombre, il y a plein de petits chemins à droite à gauche. Et c'est une petite étape tranquille avant de continuer. Allez, c'est parti.
Deuxième étape du jour, on s'arrête à la Roda de Isabena, un petit village qui est sur un promontoire et qui a la particularité d'avoir une cathédrale. Une cathédrale pour un petit village qui a apparemment 50 habitants à l'année. Alors j'ai lu ça quelque part, mais je sais pas, ça fait quand même un petit peu plus gros. 50 me paraît un chiffre plus qu'à minima. Donc une jolie cathédrale qu'on n'a pas pu visiter parce qu'en fait quand on fait le tour là, comme aujourd'hui, le tour culturel, c'est le tour culturel des églises, des chapelles, des monastères et j'en passe. Donc c'est quand même un tour culturel à thématique religieuse. Et tout est payant à chaque fois. Et bon, au niveau du budget, on est un peu limité. Donc on reste à l'extérieur avec quelques belles prises de vue. Quelques belles prises de vue pour vous montrer un petit peu la richesse architecturale et du patrimoine de ce petit village. Voilà. Allez, prochaine étape grosse. Encore une vingtaine de kilomètres, on va chercher un resto là. Et on se retrouve tout de suite. Allez. Étape du jour à Gross sur la place centrale, la place Aderma et étape tapas avec à la terrasse d'un petit resto, il fait chaud, on est à l'heure espagnole, il est 2h30, on va manger. Allez, tapas. Et voilà, je pense une des dernières étapes de la journée, donc à Graus, hein, c'est pas Gross, ça se prononce Graus, hein, c'est moi qui m'étais trompé. Et donc voilà, on fait étape dans une église ou un monastère pour changer, hein, voilà. L'étape culturelle, là, à chaque fois qu'on est passé dans un petit village, c'est simple, il y a l'église à visiter, il y a l'ermitage, et heureusement il y a quelques restaurants, hein, parce que sinon ce serait un peu dur. Donc un coup on est arrivé c'était la messe, un coup on est arrivé c'était fermé, la visite était terminée. Alors en fait c'est le Sanctuario de la Virgen de la Peña. Alors c'est la Vierge de la Pine, c'est quoi? C'est pas la Vierge de la Pine, c'est la Peña, c'est quoi la Peña? La Peña, je sais pas. C'est la Vierge de la Peña, voilà. Il y a une Peña, attention à la Peña qui traîne, hein, parce qu'il ne faudrait pas que la Vierge s'assoie dessus, c'est ce qu'elle a fait ici. Et ils ont construit une église, voilà. La Peña. Pas plus d'informations sur ce que signifie la Peña. Le mystère reste entier. On va continuer l'enquête. Hein, on va pas laisser les choses comme ça. Hein. Pauvre Vierge. Assise sur la Peña. Ça le fait pas. Non, je ne suis pas dans le blasphème là du tout, hein. Mais Peña m'interroge. Je ne sais pas ce que c'est, on va essayer de demander aux locaux. La Peña, c'est peut-être la pomme de pin. C'est peut-être la Peña, un peigne en espagnol. La Vierge du peigne. La Vierge du peigne. Oh le lapsus qui tue. Donc on n'a pas résolu le mystère malheureusement, hein. La Vierge de la Peña. La Peña reste la Peña. C'est un mystère. Voilà. Vous pourrez peut-être m'éclairer, hein, dans les commentaires pour me dire ce que c'est una Peña. Voilà.
Allez, on va continuer notre balade. Là, on va redescendre à Graus avant de reprendre la route du nord, la route d'Ardanué. Quatrième jour dans les Pyrénées espagnoles, et aujourd'hui on vient tout simplement où c'est qu'on n'a pas pu venir hier, parce que quand on est parti de Graus il était 4h30, le temps qu'on remonte ça faisait un petit peu juste de venir dans cette vallée qui est au nord de Benasque, dans le parc du Posets Maladeta, et d'aller au départ du refuge de la Rencluse. On va voir là, c'est un petit peu plus haut. Alors l'année dernière j'étais venu par le port de Benasque. Et il y a des voitures qui montaient jusqu'en haut, mais c'était à l'automne. Là, apparemment, il y a un bus, donc on a décidé de faire le petit bout de marche à pied. C'est une marche bien agréable. Et on visite cette vallée glaciaire au fond bien plat, comme vous pouvez voir derrière. Reliquat des glaciers dont il reste une toute petite lande de glace quand on fait la netto, il faut cramponner. Et sinon les glaciers ont disparu. Donc on est juste au-dessus de Benasque, voilà, atmosphère, ambiance de montagne comme vous pouvez voir derrière. On avance tranquille, on va trouver un endroit où se poser, on va voir si on va jusqu'au départ du sentier qui va à la Rencluse. Voilà, allez, une petite balade dans cette belle vallée. D'aller un petit peu plus loin, mais le temps tourne et le temps tourne vite, on est en montagne, l'orage arrive doucement, donc on va prendre le temps de revenir pour pas se prendre l'orage sur la tronche, ce qui est finalement une bonne décision. De retour à l'hôpital de Benasque,
Donc ça s'est tout bouché partout, il reste juste un rayon de soleil en plein milieu de la vallée. Voilà. Petite randonnée dans les montagnes avortées, hein. Bon, on était obligé quand même de rentrer. Pas envie de prendre un orage. Et là on va redescendre, et en fait on va essayer, si le temps le permet, d'aller voir un petit village que je vois tous les matins en petit déjeunant. Ce petit village il s'appelle Castanessas, il est en face de nous, juste dans la vallée. Il n'y a aucun site internet, il n'y a aucune brochure qui parle de lui, et pourtant c'est un village qui attire le regard, et c'est ce qu'on va essayer de voir tout à l'heure. En allant y faire un tour, allez c'est parti. Dernière étape de la journée, peut-être même du séjour, le petit village de Castanessa. Castanessa, c'est un petit village que je vois depuis le début de la semaine à Ardanué sur la terrasse. Il est juste en face, de l'autre côté de la vallée. Et ça semble être, vu de là-bas, enfin vu de là où on est, un village typiquement pyrénéen. Donc on a voulu aller s'en rendre compte sur place. Et après avoir échappé aux orages du côté de Benasque, donc on a traversé la vallée pour faire un tour ici, pour voir ce qui s'y passe. Un village typique, hors des brochures touristiques, et qu'on a envie de découvrir tout simplement. Là il est 6h30 et on va se balader une petite heure pour voir ce qui s'y passe, pour voir comment c'est. Alors ce qui est surprenant dès qu'on arrive, c'est que il y a beaucoup de maisons qui sont... Ah, il y a un chien qui est en train de me voir là, il est en train de grogner, non ça va, il s'arrête. Il y a beaucoup de maisons en fait qui sont neuves, restaurées, quasiment tout le village, et ça c'est vrai que c'est assez surprenant. Donc je sais pas pourquoi. On évolue en fait dans du neuf, du rénové. Et ça c'est vrai que c'est surprenant. Ouais. Tous les petits villages qu'on a vus quasiment sont comme ça. Et voilà, le 5e jour, le dernier jour qu'on passe dans cette région du Ribagorza Romanica, juste sur le versant sud des Pyrénées espagnoles. On voulait trouver un endroit qui soit dépaysant, qui soit hors des sentiers battus à la campagne, mais c'est ce qu'on a trouvé. Là vous entendez les cloches des vaches juste derrière moi. 5 jours où on a pu découvrir cette petite région qui est à cheval entre l'Aragon et la Catalogne, entre les vallées, entre les villages, entre un sommet. On a pris le temps de se balader, et c'est vrai qu'on a apprécié, surtout on a apprécié la gentillesse et la générosité des habitants, qui sont toujours aimables. Il y a un contact très agréable.
Une région qui est inondée de soleil, ça fait aussi plaisir, malgré quelques orages, mais bon, ça, vu la saison, on pouvait s'y attendre. Donc aujourd'hui, maintenant, se termine ce nouvel épisode d'ici ailleurs. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes, pour de nouvelles aventures, avec plein de surprises, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!